Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour cette 7e journée de LFB ici à Madobonnet. Voilà, on est bon, on est tout bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, on se retrouve ici pour cette 7e journée ici à Madobonnet pour la rencontre entre LDLC Asvel féminin et Tarbes. Et je suis bien sûr, bien entendu, aux commentaires avec Sylvain Lopi. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir Hugo et bonsoir à tous. Ravi de revenir après cette petite trêve internationale et du coup de revoir notre équipe lyonnaise qui reçoit une belle équipe de Tarbes avec, qui nous promet une belle rencontre, je pense. Alors une belle équipe de Tarbes, ça dépend si on joue l'Eurocup ou le championnat, puisque c'est complètement deux équipes opposées en fait dans ces deux championnats. Ouais. En Eurocup c'est invaincu, 4 victoires pour 0 défaite, alors qu'en championnat c'est plus compliqué, 11e avec 1 victoire et 5 défaites. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un peu surprenant, mais c'est vrai que Tarbes fonctionne très très bien sur cette Eurocup. Elle a bien voyagé et par contre elle se rend compte elle a plus de difficultés sur le championnat de France. Du coup, il y a eu un peu de changement sur le staffing puisque Gomez, qui était l'entraîneur, est devenu un peu manager général du club sur le projet, etc. Et a laissé la place à son assistant Pinto Francisco sur le coaching même. Et donc, à l'inverse, on a l'Asvel féminin, LDLC Asvel féminin, qui en est à 4 victoires pour 2 défaites en championnat, 2e place. Qui s'est remis sur les rails. Voilà, elle avait eu un petit début de saison un petit peu compliqué. Et puis là, maintenant, c'est reparti. Un début de saison compliqué, mais compréhensible parce que changement de staff, intégration de nouvelles joueuses, beaucoup d'internationales qui avaient fini tard quand même la saison dernière avec l'accumulation de matchs sur l'été, avec le championnat d'Europe, avec les Jeux Olympiques, bien sûr. Et du coup, il a fallu remettre la machine en route. Bon, ça a pris 2-3 matchs, effectivement. On avait eu une défaite aussi en Eurocup. Et depuis, par contre, vraiment, ça montre une grosse solidité. On est sur les rails. Ça défend pas mal, ça attaque de mieux en mieux. Voilà, ça a envie de conforter cette 2e place ce soir. Alors, on va parler du coup un petit peu d'effectifs, Sylvain, parce que là, il y a beaucoup de changements du côté d'LDLC Asvel féminin. Il y a beaucoup d'informations. On va peut-être parler d'informations la plus chaude, quand même, celle de cette semaine. L'arrivée d'une nouvelle joueuse au sein de l'effectif d'LDLC Asvel féminin avec Sierra Burdick. Sierra Burdick qui remplace en joker médical Naya Hancock. C'est une américaine assez puissante. Je pense qu'on est allé chercher quelqu'un qui est capable de remplacer Nayo dans le même registre. Ça veut dire beaucoup d'intensité physique, du jump, du rebond, de la défense. Voilà, c'est son premier match. Elle est qualifiée juste in extremis, on va dire, par la ligue pour qu'elle puisse faire cette rencontre. Et du coup, on va voir un petit peu ses premiers pas sur le terrain. On espère qu'elle va prendre beaucoup de plaisir et qu'elle va nous en donner. Et c'est une joueuse de 3 contre 3. Hein. Elle a été championne du monde avec les États-Unis quand même à l'époque. Donc c'est une joueuse aussi qui sait jouer ses 1 contre 1. Ouais, qui sait jouer ses 1 contre 1, qui est vite dans la rotation attaque-défense. Parce qu'en fait, le 3 contre 3, c'est vraiment très très fort en intensité. Hein. Il faut défendre tout le temps, attaquer très vite, être capable de, comme tu le dis, de jouer le 1 contre 1, mais pas que. Prendre les rebonds, ressortir les ballons, prendre les tirs. Donc voilà, on va attendre un petit peu de voir ce que ça donne sur le 5-5. Mais c'est une super américaine et c'est une fille extrêmement sympathique. Et du coup, je pense qu'elle va très très vite se faire à cette équipe-là. Et donc côté effectif encore LDLC Asvel féminin, on a pas mal de blessures, des petits bobos, voilà, à soigner. On sort de la trêve internationale, ça peut un petit peu arriver. On va commencer peut-être avec Julie Allemand. On a quelques petites douleurs opposées. Julie Allemand, pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails sur une blessure, mais elle a des douleurs au pied qui lui empêchent quand même d'être performante. Le staff médical et Pierre Vincent ont plutôt décidé de la mettre au repos, de faire les analyses nécessaires pour que ça empire pas, surtout parce qu'on sait ce que ça peut être si par exemple c'est l'aponévrose. Et surtout, il ne faut pas rajouter de l'intensité, des appuis, etc. Voilà, on préfère ne pas prendre de risques. On a Ingrid qui est capable de tenir la baraque. On a Kimsi de Montou qui va faire son entrée sur l'effectif, qui est une joueuse du centre de formation qu'on connaît bien à Lyon. Voilà, et on espère que Julie pourra être rapidement opérationnelle avec nous. Alors en plus de ça, on a changé, on a eu aussi 2 autres petits bobos. On a Yusteyo Cité qui s'est blessé pendant la trêve internationale. Bon, c'est une petite blessure de cheville contre la Finlande. Ouais, premier match,
Bon, rien de grave, rien de bien méchant, on la laisse de repos, voilà la jeune Yocité qui va avoir un petit peu de repos sur ses prochaines rencontres. Et puis on a aussi Dominique Malanga, Ouais. voilà, qui a une petite douleur musculaire, elle aussi on la repose par précaution, il y a de l'effectif à LDLC Asvel féminin, on peut se permettre. Et comme tu l'as bien dit, il y a deux petites joueuses des espoirs qui sont montées aujourd'hui en pro avec Kimsi Dumontou et Aïcha Kamara. Oui. Donc Voilà. ces deux joueuses... Ouais, c'est bien, elles vont prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être que Pierre va les faire rentrer dans la rotation, peut-être pas. En tout cas, elles s'entraînent hyper sérieusement avec l'équipe. Je pense que c'est intéressant de voir ces jeunes joueuses qui donnent beaucoup sur le centre de formation et qui s'entraînent beaucoup à Tony Parker Adequate Academy. Voilà, les portes sont ouvertes, hein, clairement. Pierre Vincent et son staff sont des gens qui aiment intégrer des nouvelles joueuses. Et, selon la physiologie du match, on va dire, peut-être qu'elles ne pourront pas frôler le parquet, mais peut-être qu'on les verra. Allez, on va vous laisser cette présentation des Lyonnes ici à Madobonnet pour cette 7e journée de championnat. Allez, bah, du coup, on a parlé de l'effectif LDLC Asvel féminin. On peut peut-être parler un petit peu de l'effectif de Tarbes. Un effectif très très jeune hein, ici en championnat français. Majorité de joueuses qui sont nées en 2000 ou après. À l'exemple par exemple de Marie Pardon. Voilà, bah, Marie Pardon, joueuse du centre de formation lyonnaise, vraiment qui vient de Gerland, qu'on connaît très très bien. On est ravis de l'avoir ici. Et Marie est capitaine maintenant carrément de cette équipe de Tarbes, c'est pour dire la confiance que lui font le staff et on espère qu'elle fera un excellent match ici à Madobonnet. Et puis on a pas mal de joueuses aussi qui découvrent un peu cette saison, le championnat français, hein, à l'image par exemple de Johanna Ekodo l'année dernière qui était en LF2 avec Chartres. Par exemple, on a également voilà, plusieurs joueuses de l'INSEP. Qui sont passés par l'INSEP et puis par exemple je pense à Ousmou Diarisso. Ouais, tout à fait, c'est une équipe très jeune avec quand même Anna Tadic hein, qui est maintenant malgré son jeune âge qui est une joueuse expérimentée sur la Ligue féminine qui nous avait fait beaucoup de mal l'année dernière sur le match contre Tarbes dans cette même salle et qui donne beaucoup de fil à retordre à retordre à Elena Siak et du coup je suis intéressé de voir comment est-ce que ce défi et ce duel va pouvoir se faire aujourd'hui. Ah, ça va être l'une des clés de ce match dans tous les cas comme à chaque fois avec LDLC Asvel féminin. Ça va être le contrôle de la raquette. Hein. On sait que à LDLC Asvel féminin elles ont la possibilité d'avoir Alexa Chartereau, Elena Siak, Alexandra Krevendakic qui font partie du gratin mondial. Mais en face, souvent les équipes ont du répondant et elles ont encore plus envie de se surpasser face à des joueuses comme ça. Oui, surtout que Tarbes a un coup à jouer parce que sur une trêve internationale, Lyon, il y a 7 joueuses qui s'en vont en sélection. Donc du coup, ça veut dire qu'on se retrouve avec un effectif qui s'entraîne de nouveau ensemble, qui doivent se remettre dans les systèmes seulement depuis mercredi, voire jeudi. Donc ça laisse peu de temps. Et effectivement, c'est une grosse opportunité. Tarbes qui a pu rester dans sa dynamique, qui a pu s'entraîner, qui a pu travailler peut-être avec un nouveau discours. Je pense qu'il va falloir être hyper attentif au début du match. Ça va être très révélateur. Et là, on va voir bientôt le coup d'envoi de ce match dans moins d'une minute. On vous rappelle que c'est la 7e journée ici à Madobonnet du championnat français de LFB entre Tarbes et LDLC Asvel féminin.
On peut rappeler peut-être le dernier match des deux équipes. LDLC Asvel féminin avait écrasé la Roche-Vendée 95-61. En revanche, pour Tarbes, justement, c'était du championnat français. C'était plus compliqué pour elle. C'était une défaite 81-50 contre Ouais, Lille. 80, un déplacement difficile à Villeneuve d'Ascq. Effectivement, elles ont perdu de 30 points. Bon, après, sur la physionomie du match, c'est pas 30 points du départ. Hein, ça se tient assez. Et puis derrière, après, voilà, il y a eu effectivement un petit relâchement peut-être où on a un peu baissé les bras, on a un peu baissé la tête sur le dernier quart-temps et l'écart a été conséquent. Alors on a oublié aussi de parler de ce point-là dans l'effectif, Sylvain, c'est l'arrivée cette année en tout cas de Renata Brizinova qui a fait son entrée en tant que joker médical à la place de Serena Kessler. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, j'ai pas vu de rencontre avec cette joueuse, mais voilà, je pense que c'est une joueuse expérimentée qui, sur l'échauffement, a montré beaucoup de sérieux. Je la voyais un peu s'échauffer, ouais, beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, beaucoup de routine. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on va voir le coup d'envoi fictif donné ici à Mado Bonnet. Alors, le coup d'envoi fictif ce soir, c'est Nadia Alibé, la présidente de Dr Clown, qui va être accompagnée d'une petite fille. Voilà. Et donc, c'est une association, bien sûr, au profit des jeunes enfants en difficulté. Et donc à l'entrée de Mado Bonnet, bien sûr, il y a 2 bénévoles qui vont tenir un stand pour vendre des peluches au profit de l'association. Et donc également Nadia qu'on retrouvera ce soir à la fin du match qui transmettra bien sûr le bouquet de MVP. Ouais, c'est une super association qui travaille pour les enfants qui sont en difficulté en soins à l'hôpital et qui œuvre beaucoup là-dessus. Et du coup, je trouve ça génial qu'on puisse les mettre à l'honneur sur une rencontre de basket féminin. Et bien sûr, à cet âge-là, voilà, d'être face à Alexa Chartereau et Anna Tadic, voilà, ça peut faire que plaisir. Et Mado Bonnet, bien sûr, qui joue le jeu en applaudissant cette petite fille. Et là, on va laisser place au vrai jeu. Allez, avec voilà. un très bel entre-deux, hein. On a de la taille hein, ici. Ouais, on va voir Anna Tadic contre Alexia Chartereau, ça va être hyper intéressant. Avec, du coup, on démarre avec à l'intérieur avec Alexia et Mariam Badiam. Allez, bah, tout de suite d'ailleurs, ça a été Anna Tadic qui a remporté cet entre-deux avec Marie Pardon derrière, qui a réussi à obtenir la balle. Et là, ça va être important, hein, cette première attaque pour Tarbes, pour jauger un petit peu. Voir ce que ça peut faire. Voilà, Anna Tadic tout de suite qui est dans la raquette là et qui va faire beaucoup de bien à cette équipe de Tarbes. Bon, la bonne passe, dommage. C'est bien défendu, c'était bien défendu de la part. On a vu là une bonne rotation à l'intérieur et on a tout de suite empêché, on a tout de suite fermé Anna Tadic sur le retour. Et voilà, on voit Marie Pardon. Voilà la superbe défense de Marie Pardon sur Ingrid Tancré. Ingrid qui a réussi à avoir l'expérience hein, pour relâcher cette balle, mais j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Je la vois boitiller. Ouais. Et voilà, tout de suite 2 points pour mettre en confiance LDLC Asvel féminin. Ingrid hein, qui doit connaître par cœur Marie Pardon. Et maintenant, Marie n'a plus le même statut, hein, capitaine de l'équipe et meneuse titulaire de Tarbes. C'est sûr qu'elle ne va pas se laisser embêtée par Ingrid et beaucoup plus grande qu'Ingrid. Ça peut être intéressant comme duel aussi. Et là, on a vu les bons écrans de Tarbes qui ont fait faire faute à Ingrid Tancré, qui a fait donc sa première faute. Et ben voilà. Dommage, c'est vraiment pas réussi parce que là elle avait vraiment fait elle avait pris l'ascendant complet. C'est très bien joué ça. Et Chevaujon qui va marquer avec une belle fixation de Krevendakic qui lui glisse la balle à terre là sur une bonne percussion et c'est du coup Lyon qui prend l'avantage. Et là on voit Marie Pardon hein, qui était en train de faire son système. Ouais, on est passé à 2 doigts d'une interception. Ah bah Wojta elle est toute seule normalement, là ça rentre dedans. Wojta. Ouais, c'est le risque. Krevendakic qui a pris le risque d'aller intercepter ce ballon et du coup qui a laissé une rotation complètement libre derrière. C'était un panier facile. Oui, attention hein, à l'agression. Parce que Wojta à mi-distance, elle peut punir hein, cette équipe d'LDLC Asvel. Ouais, bien joué là de la part de Krevendakic qui est allé se faire son tir tout seul, qui a monté son ballon très très haut.
a fait a fait 2 gros matchs là avec son équipe pendant la trêve internationale. Alexandra Krevendakic, elle est en pleine confiance et c'est vraiment une super joueuse. Ah, le bon décalage de Sanson derrière. Voilà. Et une grosse défense d'Alexa Chartero, bien sûr. Voilà. Là, c'est Anna Tadic. Ah, très bien, très bien. Alors là, on assiste à de très belles défenses proposées par LDLC Asvel féminin, Sylvain. Ouais, là, c'était une bonne défense. On montre qu'on est dans l'intention, en tout cas, qu'on ne va pas laisser de shoot facile. On essaie de contester les déplacements. Je ne sais pas si on va réussir à tenir comme ça tout le long, mais par contre, c'est très bien. Alors, jouer ça encore. Ouais, c'est dommage, c'est un petit peu long pour Mariam Badiam. Et derrière, Marie Pardon, qui décale depuis tout à l'heure avec Anna Tadic. On sent la bonne communication entre ces deux joueuses. C'était dur pour Anna Tadic. Et ouais, et oui, pour l'instant, c'est clairement Mariam Badian qui, dans son duel avec Anna Tadic, lui pose beaucoup de difficultés. C'est bien parce que Anna Tadic, c'est une intérieure qui est plutôt rapide sur les mouvements, mais Mariam Badiam aussi est rapide, notamment sur les intentions défensives. Et du coup, c'est intéressant de voir que pour l'instant, c'est Mariam Badian qui prend l'avantage. L'expérience, toute l'expérience de Mariam Badian. Oh, le shoot un tout petit peu compliqué là pour Sanson. Et Badian tout de suite pour Krevendakic. Voilà, qui a elle aussi utilisé toute son expérience pour aller chercher un peu plus loin la faute. Ouais, bah là du coup on est sur bonne intensité en attaque et en défense. On essaie de toujours pousser côté lyonnais, côté le jeu. Du coup on va voir parce que là voilà. Ah, le coup de sifflet. Et on voit Alexandra Krevendakic qui se tient la tête. Elle a pris une petite baffe sur le moment. Ouais, c'est la faute, elle a été donnée à Mariam Badian. Ouais, c'est la deuxième faute d'équipe pour cette équipe lyonnaise. Allez, pour Tarbes, il s'agirait de scorer maintenant. Parce que 2 points en 4 minutes. Ah, c'est difficile. Ouais. Voilà, super défense encore, Sylvain. Pour l'instant, Tarbes a du mal à mettre en place ses systèmes. On a vu Anna Tadic là, qui demande à ses joueuses de créer un peu de mouvement autour du porteur de balle. Alors ça, c'est par contre techniquement et individuellement. Ça, on peut rien faire. C'est super, c'est fait dans la vitesse, dans l'agilité. On est allé chercher un tir près du cercle et du coup, c'est premier temps mort demandé rapidement par Tarbes. Je pense que le coach ne doit pas être satisfait dans le tempo et dans les timings en fait, parce qu'on se rend compte que chaque fois les joueurs quand ils ont la balle, alors c'est dû certainement à la défense que propose Lyon, mais chaque fois qu'ils ont le ballon, du coup il y a un temps d'attente, il y a une seconde et demie qui empêche de donner la balle dans les bons timings, dans les bons espaces, et du coup voilà, en grosse difficulté. Marie Pardon, elle a pu faire la différence sur le 1 contre 1, mais après derrière quand on est sur le système mis en place, pour l'instant c'est un petit peu compliqué côté Tarbes. Et côté LDLC Asvel féminin, pour le moment tout va bien. Bah oui, parce que du coup, en fait, on se crée des situations faciles. On essaie de jouer un petit peu sur de la vitesse, pas sur de la première intention, mais presque sur de la seconde intention. Fixation, des filles qui viennent dans les bons espaces. Alexandra Krevendakic qui est allée finir cette fois-ci. La fois d'avant, elle a pu glisser un ballon à Sarah Chevaujon qui était venue prendre l'intervalle. Voilà, je crois que pour l'instant, au niveau lyonnais, on se prend pas trop la tête et on essaie de jouer le plus simplement possible ensemble et 8-2 pour l'instant. Allez, on va voir la remise en jeu pour Tarbes. Il y a eu un changement, c'est Marie Pardon qui est sortie. Qui a été remplacée par Mitrasinova. Voilà. Mitrasinova qui va peut-être apporter un peu plus d'expérience. Ouais. C'est bien joué ça. C'est très bien joué ça de la part de Sanson. Voilà, c'est bien, c'est rassurant pour un coach quand il prend un temps mort. Les choses derrière elles sont respectées, on marque, c'est rassurant. On est capable de remettre un peu l'équipe en confiance comme ça. Et du coup, attention à on va être attentif à la défense. C'est Chartero qui décide d'aller au panier. Ouais, bien joué. Alors là, on pouvait rien faire.
Quand Alexia Chartereau commence à jouer comme ça, c'est compliqué parce qu'on sait qu'elle a une grosse qualité de tir extérieur. Et du coup, on peut pas lui laisser 1m50 pour qu'elle puisse tirer. Donc Alexia Pouf, elle part dans l'intervalle et après, elle est difficilement arrêtable quand elle peut enchaîner comme ça son double pas. Et là également, on a aussi un premier changement pour LDLC le féminin. Sarah Chevaujon qui sort, remplacée par Marine Johannes. Ouais, c'est là où on se rend compte que l'effectif de Lyon est quand même extrêmement complet parce que quand on est en défense sur Sarah Chevaujon et qu'on voit que la joueuse qui arrive pour la remplacer, c'est Marine Johannes, il faut être solide. Alors que là, on perd le bon sauvetage de Sanson. Et la faute, elle est lancée, accordée pour Brezinova. Ouais, l'arbitre qui a pensé sans doute que Alexia Chartereau était un peu en retard sur cette action. Elle est un peu surprise du coup de sifflet, mais Et ça va permettre à Tarbes de rester quand même assez proche au score. De ne pas dépasser cette barre des 5 points pour l'instant d'écart. Ouais, bon temps mort, bon temps mort du coach. Voilà, et puis les deux lancers ont été bien convertis. Le job est fait pour Brezinova. Il va proposer une défense de zone, Tarbes. Avec du coup, oui, mais là ça laisse un tir ouvert. Oui, et là, bien sûr, Kreven Dakic tout de suite sanctionne par un tir à 3 points dans le corner. Donc pas de zone. Et on va voir si 2 actions de suite en zone. Le problème de l'attaque de zone, c'est que si l'équipe adverse elle est à droite à 3 points, ça peut vite faire exploser une zone. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On en a remis en individuel. On cherche, bien joué ça. Très bonne connexion super. entre Alexa Chartereau et Alexandra Kreven Dakic. Ouais, ce qui est extraordinaire sur une action comme ça, c'est la capacité d'enchaînement et de vision entre Kreven Dakic. Kreven Dakic, elle donne la balle et immédiatement après, elle coupe en mettant beaucoup de vitesse dans son déplacement. Et Alexia Chartereau, elle mobilise l'attention de la défense et elle n'a plus qu'à lui glisser le ballon pour une finition simple. C'est vraiment très très bien réalisé. Et là, on voit sur le tableau du score, elle a déjà 9 points, Alexandra Kreven Dakic sur les 15 marqués par LDLC Asvel féminin. Oui, non, mais je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième match, mais elle a fait 30 points, elle a fait un carton avec son équipe nationale. Elle est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et puis c'est une joueuse extraordinaire qui est capable de tout faire. Allez, Sanson qui va réussir à décaler sur Tadic, qui va essayer de se jouer avec Siak. Eh oui. C'est plutôt... C'est bien défendu par Siak, mais c'était pas une mauvaise option. C'était un tir compliqué, mais du coup... Le 3 points derrière de Brezinova, qui permet à Tarbes de rester en vie, on va dire, pour le moment. Exactement, elle s'en sort plutôt bien parce qu'effectivement, il y avait eu un tir compliqué de Anna Tadic. Bien joué ça. Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, on sanctionne tout de suite Elena Siak, Marine Johannes sur un pick and roll. Ça a changé, ça a décidé de changer. Du coup, Marine Johannes s'est retrouvée avec Anna Tadic en défense et elle a donné la balle à Elena Siak dessous, qui se retrouvait du coup avec Kokobo qui lui rend 25 cm. Et là, on voit que la nouvelle joueuse de LDLC Asvel féminin, Sierra Burdick, à se mettre sur le côté de la table de marque. Elle s'est dirigée lentement mais sûrement pour faire sa première apparition sous le maillot des Lyonnes. Exactement. Allez, Marine Johannes qui va peut-être être à droite ce soir. Allez, le premier n'est pas réussi. C'est important de mettre le premier tir pour Marine. On le sait, mais on sait aussi qu'elle a la ressource sur ses qualités de passe et de faire jouer. C'est là-dessus qu'elle a beaucoup progressé. Si elle est maladroite, elle passe dans un autre registre. Voilà, c'est 2 fois la même action. Mitrasinova qui n'a pas réussi à trouver la mire pour l'instant. Et puis là, Kreven Dakic, il vaut mieux pas la laisser balle en main toute seule. Ouais, on cherche. Voilà, bien joué, bien joué, bien joué cette relation intérieure entre Siak et Chartereau. Chartereau qui a pris un pet, mais bon, c'est pas la première fois, elle est solide. Et du coup, c'est Sarah Chevaujon qui rentre pour Ingrid Tancret. Et je pense que c'est... Elle en profite, je crois, Chartereau de sortir.
Voilà. Et voilà, la première apparition officielle pour Sierra Burdick, pour LDLC Asvel féminin. Elle qui est engagée comme une véritable recrue pour cette équipe. C'est bien joué ça, lyonnaise. très bien joué. Et voilà, rien de tel pour se mettre en confiance. Hein. Sierra Burdick qui trouve une belle passe pour Alexandra Krevendakic qui en plus n'a plus qu'à glisser le ballon pour Siak. Bonne rotation défensive. Oui, Krevendakic qui est bien monté là hein, sur Sanson. Il y a faute de Marine Johannes au rebond. Ok. Alors c'est intéressant de voir aussi comme Alexandra Krevendakic, elle vient dans la rotation pour amener une aide sur le jeu intérieur. Franchement, Anna Tadic, on a dû la scouter et on peut saluer le travail des assistants là-dessus. Hein. Il a dû y avoir un bon travail vidéo parce que vraiment on la bloque à deux, on vient dans son côté fermé, c'est hyper intéressant. Et Krevendakic hein, qui est en défense hyper importante mais également en attaque. Hein. Sur ce début du match, joueuse exceptionnelle. Et là derrière pour Tarbes. Oui. On reste à -9 pour le moment. Alors, allez, allez Sanson peut-être qui peut punir à 3 points là. Il y a un manque d'adresse hein, pour le moment pour Tarbes. Mais il y a du jeu. Il y a du jeu. Ça lâche rien, hein, ça vient chercher les rebonds, ça veut pas se laisser décoller et du coup elle reste à 7 points pour l'instant en étant maladroit effectivement. Voilà. Marine Johannes aussi est un petit peu maladroite. Marine Johannes peut-être un petit peu trop de facilité là sur le geste et effectivement elle avait fait la différence sur le premier pas et après peut-être un manque de concentration là pour venir finir. Allez, on attend Cré qui va pouvoir faire son entrée sur le terrain. Et là, c'est Diarisso qui fait également son entrée, qui remplace Anna Tadic. Ouais. Ouf. Ouais, Burdick, elle a cherché celle-là, hein, 2 balles. Ouais, Burdick, je regarde un petit peu les attitudes. Bien joué cette passe et voilà. Ouais, alors Burdick hein, qui vraiment cherche à se mettre au service de l'équipe tout de suite sur les réceptions de ballon, sur les écrans. C'est très dur, hein, très dur physiquement. Et là, on voit peut-être que le fait qu'elle ait joué en 3-3 aussi, elle trouve ces passes-là comme elle vient de le faire sur Elena. Immédiatement, hein, ça a été regard intérieur sur un jeu intérieur-intérieur. On s'est retrouvé. Elle a mis Elena Siak dans d'excellentes conditions. Bon, voilà, c'était panier ou c'était faute. Et sur les 2 lancers francs, elle a marqué le premier. Et Elena, elle marque le second. Allez, +9 pour LDLC Asvel féminin. Avec cette dernière minute du premier quart-temps. Tarbes qui propose de belles choses, mais qui pour l'instant manque d'adresse. Oh. Ouh là là, oui, là ça a été dur. C'est dur. Là, Elena, elle a sorti toute sa verticalité. Et pour Ewodo, ça a été difficile de s'en sortir. On va voir la cette remise en jeu. Ouais, c'est dommage. Oui, elle s'est bien rattrapée tout derrière. Oh, ils s'en sont allés. Peut-être qu'il va la jouer toute seule. Attention. Pour Mitrazinova. Voilà, c'est dedans et ça fait du bien. Ça fait du bien pour Tarbes. Ça fait du bien au scoring, mais c'est quand même pour l'instant Tarbes cache un peu la forêt. Ouais, ça cache un peu la forêt parce que ça fait un basket un peu brouillon et elle se retrouve avec des ballons qu'elle récupère facilement. Burdick sur le premier ballon intérieur. Super bien défendu là. Très bonne défense de Tarbes sur Burdick. Puis derrière, c'est Elena Siak qui commence à mettre. Elena, ouais. Alors c'est un 2 points. C'est un 2 points. Elle était bien à l'extérieur là. Hein. Elle était à l'extérieur, elle était loin. Et derrière, il y a rotation défensive, on se retrouve. Voilà, le step back à 3 points. Elle le sentait bien. Hein. Oh, dommage, la mauvaise communication entre les joueuses de Tarbes qui avaient ce rebond offensif dans les mains. Ils ont mal communiqué. Non, mais après derrière c'était un choix un petit peu compliqué, un peu osé
de demander un pick and roll, de sortir 1,50 m derrière la ligne à 3 points pour prendre un tir. Bon, c'est sûr qu'elle avait l'avantage sur, mais c'était quand même pas un tir facile sur Elena Siak. Et du coup, voilà, ça permet à Lyon de finir avec 8 points d'avance sur ce premier quart-temps. Et je trouve que 8 points d'avance par rapport à ce qui nous est proposé en termes de jeu par l'équipe de Tarbes, c'est pas cher payé. Parce qu'on les voit, on les voit un petit peu dans la difficulté dans la construction de leur jeu offensif. Par contre, c'est sûr que c'est une équipe qui a de la valeur. Ça veut dire qu'elle elle lâche rien. Elles sont présentes au rebond. Les ballons qui traînent, ils sont pour elles parce qu'elles sont les premières à se jeter dessus. Et tout ça, c'est intéressant. C'est sûr que si elles avaient la possibilité de, allez, on va dire mettre peut-être un petit peu plus de vitesse sur les transmissions de balles, elles seraient capables d'être bien plus proches de Lyon sur ce premier quart-temps. Et alors pour LDS et Asvel Féminin, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour augmenter cet écart? Disons que là pour l'instant, on sent l'équipe de Lyon plutôt dans la maîtrise. Alors peut-être un petit peu plus de concentration sur les derniers gestes. On a vu qu'il y a eu Marine Johannes sur une finition un peu facile. On se dit tiens, peut-être que effectivement, mais bon, après derrière là c'est de l'exigence. J'imagine que Pierre veut ça, Pierre Vincent le coach, mais ce qu'elles ont proposé sur cette première mi-temps, c'était pas mal du tout. Eh bien, c'est ce qu'on va avoir en réponse dans ce second quart-temps, hein, mon cher Sylvain. Parce qu'on assiste à un match quand même qui est serré. Ça se rend coup pour coup, ça se détache pas particulièrement pour une équipe comme pour l'autre. Ça petit avantage pour LDLC Asvel, féminin. Mais Tarbes en tout cas n'a pas dit son dernier mot. Non, Tarbes n'a pas dit son dernier mot. On sait qu'elle est capable on sait que cette équipe est capable de revenir et de tenir la dragée haute à Lyon. Par contre, alors là par exemple, voilà. Alors là, je parlais d'opportunité tout à l'heure sur la première pour Tarbes sur le premier carton, et là c'est Ingrid qui se fait contrer, mais le ballon qui tombe dans les mains d'Elena. C'est aussi un petit peu, clairement un peu de chance. Eh ben, c'est peut-être là-dessus que ça pourrait être là-dessus qu'elles pourront compter peut-être pour une potentielle victoire dans ce match-là contre Tarbes. Mais derrière, ça c'est bien joué de la part de Vojta d'aller chercher cette faute-là sur ce double pas. Ouais. Et là pour le coup, je trouve que Tarbes, c'est intéressant ce qu'elles font parce que clairement sur les duels extérieurs, elles sont toutes capables de faire la différence. Hein. Là, on a vu les rentrer facilement, et du coup, elle a provoqué une faute de Elena Siak qui est en deuxième rideau. Marie Pardon sur le premier quart-temps a montré aussi qu'elle était capable de faire la différence. Je pense que là où on peut progresser un peu du côté lyonnais, c'est effectivement tenir ses duels un peu plus durement sur le secteur extérieur. Et il lancé réussi par Vojta. Et Tancré tout de suite qui va mettre un petit peu de vitesse face à Mitra Senova. Oh, Sarah Chevauchon directement. Ouais. Et Burdick qui est là et qui est présente pour le rebond offensif. Ouais, et on voit que Burdick, elle est super. La bonne connexion là entre Tancré et Burdick. Super, la bonne connexion, la bonne lecture du système de jeu. C'est hyper intéressant de voir que Burdick, elle est déjà complètement impliquée et au fait de tous les systèmes de Lyon, hein, puisque là je la vois dans les déplacements où elle se pose pas de questions, elle n'est pas perdue sur les espaces. Elle a bien travaillé cette semaine. Ouais, elle a bien travaillé. Et là derrière, on a vu la faute offensive sifflée contre Tarbes. Attention, ça peut être un moment important là pour LDLC Asvel Féminin comme pour Tarbes. Il y a plus 10. On n'est qu'au début du deuxième quart-temps, mais bon, c'est peut-être pas le moment de prendre un au-dessus de plus 10. Ouais, et puis voilà, là, et du coup, une deuxième faute là, qui est sifflée tout de suite sur l'équipe de Tarbes. On se rend compte qu'il y a un petit peu un faux rythme sur cette rencontre qui est en train de s'installer. Et du coup, Lyon est dans le contrôle, va essayer d'amener ses systèmes tranquillement. On va voir si effectivement si on est en capacité d'adresse, parce que le basket ça reste un sport d'adresse. Mais du coup, il y a
un faux rythme qui s'installe. Et les faux rythmes, des fois, ça peut faire de grosses différences. Alors justement, on parlait de faux rythme, on parlait aussi des raquettes en début de match, Sylvain. La stat qui tue, on va dire, dans ce premier quart-temps, c'est les points dans la peinture, les points dans la raquette. 14 points pour LDLC Asvel féminin à 7 sur 8, contre seulement 4 pour Tarbes à 2 sur 8. Oui, c'est ce qu'on remarquait sur le début du match. Il y a eu un très gros travail défensif sur Anna Tadic qui n'a pas pu trouver de solution. Alors, regardez comme elle se retrouve en pleine difficulté alors que c'est Sarah Chevaujon et Marine Johannes qui sont venus défendre. Mais voilà, les filles sont impliquées et on voit bien qu'il y a eu un gros scouting là-dessus. Burdic, là, elle y est allée en puissance. Ouais. Ben, elle a pris son rebond offensif avec Marine Johannes. Allez, Burdick qui va prendre sa position peut-être. Oh, elle a envoyé une patate sur Elena Siak là. Ouais, Chevaujon, il faut qu'il shoot là. Oh, bah, elle est toute seule, Burdick. Elle était toute seule là. Ouais. Elle est allée chercher son rebond offensif tout seul. Elle est allée chercher son rebond offensif toute seule. Elle est allée chercher un contact à droite aussi alors qu'elle avait le panier ouvert à gauche. Là, on voit que dans l'engagement, on est sûr qu'il va y avoir du répondant du côté de Burdic. Alors ce qui est bien, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle pour LDLC Asvel féminin parce que là, sur ses premières minutes, elle montre beaucoup de positifs. Ah oui, très bien joué ça. Oui, c'est bien enchaîné. C'est la première fois qu'on la voit vraiment réaliser les mouvements dont elle est experte, Anna Tadic. Où là, on lui a laissé, Elena Siak lui a laissé un petit peu d'espace. Et du coup, elle a pu travailler sur ses appuis avec de l'amplitude. Elle est rassurée sur sa main droite et elle se retrouve avec 2 lancers francs. Ouais, Tadic, on avait dit, hein, ce contrôle de la raquette face à Chartero, Siak et Kreven Dakic. Pour l'instant, Tadic est bien seul. Non mais oui, tout à fait. Et du coup, ça veut dire que pour le moment, le travail des Lyonnaises paye sur le secteur intérieur. Allez, 2 sur 2 pour elle. Elle ne va pas se louper. Et elle reste à 10 points d'écart. Tarbes. Ouais, là voilà, là on ramène un peu de la taille au niveau du côté de Tarbes et on va voir là, ça va être intéressant aussi de voir comment les filles vont réagir. Burdic. Elle met des bons écrans, hein, Burdick. Oh, la bonne lecture malheureuse pour Vojta. Non, ça bon, ça a été suivi par Marie Pardon. Ouais, Marie Pardon qui va jouer sur la transition, voilà. Ouais, dommage parce qu'il y a eu un bon repli défensif là, de la part d'LDLC féminin. Ouais, c'est bien défendu ça. C'est bien défendu de la part de Kreven Dakic. Chara Chevaujon. Ouais, oh là, oui. si, elle est un petit peu au contact. Là. Bah, bon, c'est les fautes offensives que je trouve intéressantes parce que ça montre qu'il y a impact physique, au moins il y a contact physique. Bon, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu dur. Elle est un peu surprise. Bon, après, il va falloir aussi qu'elle s'habitue à l'arbitrage en France. Hein. C'est-à-dire qu'on s'y fait un peu plus, hein, bien sûr, en Europe, déjà. Ouais, c'est sûr. Allez, Tarbes, qui a une potentielle balle pour revenir à 8 points d'écart. Anna Tadic. Ouais, compliqué pour elle. Là, sur cette première mi-temps, ce qu'on lui propose en défense vraiment lui rend la vie difficile. Oh, Kreven Dakic. Oh là, c'est puissant. C'est puissant, mais c'est bien défendu. C'est bien défendu de la part de l'équipe de Tarbes. Et là, ça va permettre à Marie. Ouais, mais elle est rapide, hein, Burdick. Hein. Elle a l'habitude, on parlait de ses atouts de 3 contre 3. Elle va pas se faire prendre de vitesse par Marie Pardon. Non, et le rebond. Elle a beaucoup d'activité, hein, cette Burdic. Énormément des deux côtés du terrain. Ouais. Bah là, on va aller la chercher encore une fois, Burdick, qui décale pour Johannes à 3 points peut-être. Bah oui, bien sûr. Le deuxième tir à 3 points du match, c'est dedans pour Marine Johannes. On joue sans meneuse en plus, c'est pas évident hein, pour l'équipe lyonnaise de se retrouver dans cette situation. Non mais tout le monde fait le travail. Voilà, mais ça bosse. Et puis après derrière sont toutes des joueuses intelligentes. Donc Sarah Chevaujon, Marine Johannes sont capables de jouer sur ce poste-là un temps. Et c'est vrai qu'en l'absence de Julie. De Burdick, hein.
On a vu les mains actives et tout ça pour faire la fin de possession. Aïe, 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 la gourmande. Ouais. Ouais, là, et du coup, Marine Johannes hein, qui a pris son tir en première intention. Elle venait de marquer le tir précédent. Elle aime bien ce genre de situation, mais c'est vrai que ne pas marquer, ça les met tout de suite en défense. Allez, Marie Pardon. Ok, essaie de prendre de vitesse Marine Johannes. J'essayerai pas à sa place. Mais derrière, elle punit Bien, à bien. 3 points Marie Pardon, qui permet à son équipe de revenir à 10 points d'écart. Ouais, ouais, très bonne lecture de la part de Marie Pardon, hein, qui a vu Marine Johannes essayer de glisser sous l'écran et du coup qui l'a sanctionné immédiatement par un tir à 3 points. Allez, Chartereau avec Johannes. Il va y avoir une connexion. Oh, la passe magnifique de Johannes pour Burdick. Ouais. Mais derrière, il y a eu une très bonne lecture défensive là, hein, de la part de Tarbes. Et oui, Tarbes toujours dans le coup. C'est dur. Hein. Tarbes toujours dans le coup. Tarbes qui, pour l'instant, arrive à rester à ses 10 points. Avec Kreven Dakic qui va trouver Chevaujon. Allez, l'écran de Chartereau, Kreven Dakic. Il va falloir tirer à 3 points là cette fois-ci. Ah, il restait encore 5 secondes de possession. Peut-être se rapprocher un petit peu plus du cercle. Ouais, là, côté lyonnais, on est en train de se fier simplement à son tir sur le tir extérieur alors qu'on trouvait les solutions. On trouvait des solutions intéressantes sur le premier quart-temps dans le secteur intérieur, hein, comme tu l'as dit et comme le révélait la feuille de stats. Et du coup, là, on a tendance à... Voilà, peut-être que aussi l'équipe de Tarbes a modifié sa défense. Et du coup, c'est plus difficile aussi. Hein, on les voit beaucoup plus réagir, notamment sur les rotations défensives, pour venir fermer ce secteur intérieur. Et donc, du coup, voilà, y a match, quoi. Il y a match, il y a 10 points. Et les deux équipes sont en train de se rendre coup pour coup. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu bizarre, Sylvain. C'est que là, on a une équipe d'LDSS féminin qui mène de 10 points quand même. Amado Bonnet ici contre Tarbes. Mais sur le terrain, on n'a pas l'impression que ces 10 points d'écart, ils y sont. Oui, parce que on a 10 points. On a Marine Johannes qui a marqué un panier à 3 points qui nous a redonné un petit peu cet espoir, cet espace et cette différence de points. Mais sur le jeu, réellement, je trouve qu'on est un petit peu down sur le tempo. On trouve moins de solutions faciles alors que ce qu'on disait sur le premier quart-temps, c'était il y avait beaucoup de coupes, il y avait beaucoup de joueurs en mouvement, notamment des joueurs qui étaient non porteurs de balles. Et là, du coup, on se retrouve avec une équipe de Lyon qui est un petit peu plus attentiste. C'est-à-dire qu'on joue que lorsqu'on a le ballon en main. On se déplace pour être dans le respect des systèmes. Mais il y a moins de spontanéité dans je donne une solution aux porteurs de balles. Bon, en tout cas, Tarbes qui continue à essayer de faire jeu égal avec LDS et Asvel malgré le manque d'adresse pour cette équipe tarbaise. Ouais. Allez, c'est ce qu'on va voir sur ce retour de temps mort demandé par Pierre Vincent. Allez, Ingrid qui est revenue sur le terrain pour mettre un petit peu d'ordre et de bien gérer. Mariam Badian aussi qui a fait son retour à la place de Burdic qui a fait une bonne rentrée en jeu. Ouais, encore une fois une bonne défense là de la part de Tarbes. Ouais, c'était bien défendu. Oh, la bonne passe de Marie Pardon. Oh, la super connexion. Dommage. Voilà. Ouais, Anna Tadic qui prend son propre rebond. Tout est compliqué, mais elle se bat. Hein, et on a vu le regard noir hein, derrière. Hein, ah, mais c'est sûr. Hein. Bon, de toute façon, elle va rien lâcher, c'est sûr et certain. Mais on a du mal, elle a du mal à se trouver dans ses habitudes, dans ses repères sur le secteur offensif. Bon, il reste encore du temps, mais c'est vrai que. Il y a du temps, oui. Anna Tadic, c'est 15-17 points de moyenne sur les 6 premières rencontres, hein, entre 17-19 même. Et du coup, là, on la sent plus en difficulté, mais bon, par contre, elle est quand même présente au rebond, elle se bat, elle récupère sa balle, elle n'est pas du tout en train de baisser la tête. Et là, on a vu un Vojta. Oh, bah alors là, Marine Johannes commence à mettre ses 3 points. Oui, puis voilà, bon là c'est moi je trouve que c'est un joli tir de la part de Johannes qui se pose pas de questions en fait, qui voilà, sur une sortie d'écran, sur un système, elle a l'opportunité et elle le prend. Et c'est encore Anna Tadic qui fait la différence et qui prend ce rebond.
Et du coup, Et derrière, ouais, elle a fait l'écran hein, pour Sanson. Et toute seule, à mi-distance. Ah, ça y est, on commence peut-être à avoir un petit jeu un peu plus débridé, Sylvain. Oui, oui, là, on essaye de. Côté lyonnais, on essaye de. Voilà, c'est bien joué ça de la part d'Alexia Chartereau qui fait la différence en 1 contre 1. Ah, le premier pas, On il a été essaye de terrible. remettre un peu de rythme. On sent que Lyon, voilà, sur ses déplacements, sur ses actions, on essaye de remettre un petit peu plus de rythme. Et ça joue plus vite ici à Mado Bonnet. C'est ce qu'on ressent tous. Ouais, encore une fois. Tadic qui joue comme si ça faisait 15 ans qu'elle était sur le terrain. Beaucoup d'expérience hein, pour cette joueuse. Ouais, beaucoup d'expérience et beaucoup d'énergie. Je trouve qu'à chaque fois qu'elle reçoit un ballon, elle essaye de créer quelque chose. Elle essaye de jouer le 1 contre 1, une fois à droite, une fois à gauche. Trouver des partenaires parce que elle sait que pour l'instant, sur son adresse, elle est un peu en défaillance. Mais franchement, c'est une super joueuse. Allez, son premier lancer qui a été réussi permet de rester à 10 points d'écart. Et voilà. Et on passe sous la barre des 10 points d'écart hein, pour Tarbes. 38-29. Et voilà, on se retrouve, il reste 1 minute 45 et un deuxième carton sur lequel voilà, aucune des deux équipes n'a été capable de faire la différence. Et puis là, avec ce 3 points manqués de Tancré, ça va faire une occasion de se rapprocher un petit peu plus pour Tarbes. Avec Marie Pardon, qui joue avec Sanson. Ouais. Oh oui, ça c'était. Oui. Et oui, ça a été plus fort qu'elle. Elle sait que cette faute, elle l'a fait, elle l'a laissé presque partir, mais elle a eu envie de l'attraper quand même. Et du coup, l'arbitre lui a sifflé une faute antisportive. Là, on va voir la rentrée de Diarisso, justement, qui va remplacer Brezinova. Ouais, Brezinova, 2 fautes, il reste 1 minute 18. Voilà, bon, on va protéger un peu sa joueuse. Il est pas en difficulté par rapport aux fautes, mais il a un effectif avec seulement 9 filles. Bon, voilà, on sent que sur 1 minute 18 pour l'instant, il vaut mieux la protéger pour qu'elle soit pleinement opérationnelle sur la deuxième mi-temps. La bonne passe de Krevenda Kic sur Marianne Badian. Ouais, qui s'est bien protégée avec le corps. Alors franchement, Anata Dic, elle se plaint là parce qu'elle a pris un pet sur le fait que Marianne elle est montée au panier, mais en fait elle était complètement en retard sur cette action et elle aurait très bien pu être sanctionnée d'une faute en plus. Mais tiens, elle répond très bien. Ah oui, elle n'a pas hésité. Hein. À mi-distance, Ah comme non, ça. mais, Et puis ficelle. Ouais, mais on sent que c'est une fille qui a du tempérament, Anata Dic. Comme tu le disais, on le voit dans ses yeux là, quand elle est en situation d'échec sur les tirs ou quand elle se bat sur le rebond. Oui, on sent que voilà, il y a de la colère, de l'envie aussi, beaucoup d'envie. Bien joué ça, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué, dos au panier, elle a enroulé, elle est allée chercher sa main gauche. Alexandra Krevendakic, excellente joueuse et en ce moment vraiment très performante. Voilà, il n'y a rien à faire hein, quand Krevendakic sort un match comme ça. Un début de match en tout cas. Allez, les 10 dernières secondes. Sanson a déclenché très vite son tir, hein, vraiment. Oui. Déclenché très vite son tir. Et elle a fait ficelle. À droite, Sanson sur cette première mi-temps. Ou Krevendakic. C'est parti, attends. Voilà. Et non, ça ne allez, sera pas. C'est manqué. Et on va en rester ici à Mado Bonnet pour cette première mi-temps entre LDLC Asvel féminin et Tarbes. 43-33 en faveur des Lyonnaises. Une première mi-temps assez équilibrée. L'écart est pour l'instant justifié. Mais il y a toujours match. Oui, non, clairement, il y a match. Deuxième quart-temps, il y a 2 points de différence entre ce que propose Lyon et ce que propose Tarbes. Donc on sait qu'en plus de ça, dans ce sport, ça va très vite. Il y a match, il y a un petit faux rythme. Donc du coup, il faut qu'on soit capable de peut-être monter un petit peu dans l'intensité. Et du coup, ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Allez, on vous donne rendez-vous dans 10 minutes ici à Mado Bonnet. À tout à l'heure.
en fait. Allez, on est de retour ici à Madobonnet pour cette 7e journée de LFB entre LDLC Asvel Féminin et Tarbes. LDLC Asvel Féminin qui a remporté cette première mi-temps 43-33, un petit écart de 10 points. Je suis toujours avec Sylvain Lopi ici aux commentaires et on va faire un petit récapitulatif de cette première mi-temps. Il y a eu pas mal de faux rythmes entre les deux équipes et puis finalement il y a quand même un petit écart. Oui, il y a un écart qui est dû principalement à l'adresse sur cette première mi-temps, parce que Lyon tire à 58% de réussite sur l'ensemble des tirs qui sont pris, alors que Tarbes tire seulement à 35,5%. C'est énorme la différence. On voit que Lyon a scoré beaucoup, 43 points sur une mi-temps c'est beaucoup, et on voit malgré tout que Tarbes, avec si peu de réussite sur les tirs pris, se retrouve finalement qu'à 10 points. Donc attention, l'adresse est fluctuant. Il suffirait que Tarbes monte à 40-45% pour être complètement dans les chaussures de Lyon. Et on a vu aussi un petit réveil, on va dire, de Anna. De Anna Tadic, puisqu'elle a été très très bien gardée par la défense lyonnaise, et puis vers la fin du deuxième quart-temps elle a commencé à remontrer un peu ce qu'elle vaut vraiment, c'est-à-dire une joueuse plus que forte dans la raquette. Oui, Anna Tadic qui effectivement est rentrée sur la rencontre en étant plus douce, et puis après derrière un peu en difficulté, puis après derrière elle s'est battue quand même sur l'ensemble des matchs, etc. Et elle a su se remobiliser et bien finir cette première mi-temps. Et on va avoir des réponses rapidement, puisqu'on va déjà entamer cette seconde mi-temps ici à Madobonnet avec LDLC Asvel Féminin face à Tarbes. Ouais. Et c'est Tarbes qui va avoir la première possession de cette seconde mi-temps. Voilà, et on va être attentif au duel intérieur, comme on l'a dit, Anna Tadic et Elena Siak, qui a 2 fautes, mais qui rentre tout de suite en défense sur elle. On peut noter aussi la bonne rentrée de cette nouvelle joueuse de Lyon qui a mis énormément d'énergie. Burdic qui a été très présente, et ça nous promet des beaux jours côté lyonnais. Une bonne recrue pour LDLC Asvel Féminin, c'est certain, en tout cas sur cette première mi-temps. Et là, tout de suite, Anna Tadic, on l'a dit, on vient de le dire. Attention à elle et surtout à son réveil, parce qu'elle va faire très très mal dans la raquette lyonnaise. Ouais, Anna Tadic, voilà, qui ne doute pas une seule seconde, qui prend ce premier tir à 4 mètres et qui met dedans. Allez, tout de suite, la première attaque lyonnaise avec Alexandra Krevenakic qui l'a sur une grille Tancré. Allez, on se joue avec Elena Siak, avec sa Chartereau. Et ouais, on a fini la possession là en défense avec Tarbes. Ouais, c'est Tarbes qui rentre très bien. On sent beaucoup d'intensité là sur cette première défense de la part de l'équipe de Tarbes. Ah, on est plus sur un faux rythme là, Sylvain. Non, là voilà, ça a démarré et c'est tout de suite, c'est un 4-0 là sur l'entame de cette seconde mi-temps, avec beaucoup d'intensité de la part de l'équipe de Tarbes. Et tout de suite l'écart qui est revenu à, en tout cas, plus que normal entre les deux équipes, 43-37, 6 points seulement d'écart. C'est ça. Et là, c'est Tarbes aussi qui met de l'intensité en défense. Situation plus compliquée, on ne trouve pas les joueuses. Là, il y a un joli tir et voilà, et c'est Krevenakic qui vraiment hyper solide, un tir à 3 points qu'elle prend et qui permet à Lyon de tout de suite rester concentré et à plus 9 dans cette rencontre. Ouais, hyper importante Alexandra Krevenakic, mais derrière peut-être une réponse de Sanson. Voilà, tout de suite à 3 points pour Sanson. Ouais, ça répond et ça joue beaucoup plus vite là. Ouais, Sanson qui avait déjà fait une bonne première mi-temps et qui tout de suite répond à Alexandra Krevenakic sur son tir à 3 points. Alors on a beaucoup parlé d'Alexandra Krevenakic dans la première mi-temps, mais Elena Siak aussi a marqué de son empreinte la première mi-temps avec 10 points aussi. Ouais, oui, parce qu'on a su la trouver. On n'en a pas tellement parlé en fait. Oui, on a su la trouver sur des positions faciles, sur les extra passes et puis en plus de ça, elle a été à droite de loin et elle a été à droite au lancer franc. Donc du coup, en fait, elle est peu dans l'échec. C'est bien pour Elena Siak. Ah bah 100% de réussite pour elle. Voilà. Tout à fait.
Mais deux fautes. Belle performance. Mais de fautes. Et là, peut-être une potentielle troisième. Ou c'est Chartereau qui a peut-être fait la faute. Ah non, c'est Elena Siak qui va faire sa troisième faute déjà. Alors que c'est vrai qu'on pourrait penser de là où on est que c'est plutôt Sarah Chevaujon hein, qui pousse un peu la joueuse sur Elena Siak. Les arbitres sont mieux placés que nous pour l'instant. Peut-être bientôt on aura un poste comme au milieu du terrain. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon c'est l'arbitre qui a raison. Toujours. Donc, allez, le 2 sur 2 pour Tarbes et on vient à 4 petits points entre les deux équipes. Ouais, c'est complètement. Et là on a un match totalement relancé là. C'est complètement dans le tempo de la rencontre. Hein. On sent Tarbes beaucoup plus concerné et on les sent. Ingrid qui a bien fait là son petit crossover. Bon, voilà, derrière Chevaujon qui a complètement fait sauter Marie Pardon. Et c'est manqué malheureusement. Et oui, c'est. Et là. Et c'est exactement ce qu'on disait. On se retrouve avec un déficit d'adresse côté lyonnais sur ce début de deuxième mi-temps et avec une belle réussite sur les tirs de l'équipe de Tarbes. Et du coup, ben voilà quoi. Hein. On se retrouve. Oula, alors que là par contre, Tadic, elle en a rarement raté des aussi faciles, je pense. Ouais, mais par contre, derrière, il y a eu la belle claquette de Tadic. Dommage, ça n'a pas été récompensé avec le 3 points de Marie Pardon. Mais ça repart très vite avec LDLC Asvel féminin de l'autre côté. Sur leur demi-terrain. Kevin Nakic peut-être encore une fois à 3 points. Oh là là. A abîmé un petit peu le plexiglas là sur le côté. Attention à Brezinova hein, de ne pas trop parler. Attention à elle parce qu'elle parle beaucoup sur chaque décision peut-être litigieuse des arbitres pour elle en tout cas. Et du coup attention qu'elle ne prenne pas une technique hein, rapidement. Oui, ce serait dommage parce que là l'équipe de Tarbes elles sont bien rentrées dans leur mi-temps. Hein. Et on se rend compte que c'est Lyon, là, je trouve, sur les déplacements, qui a plus de mal à trouver des passes en première intention. Et tout est plus compliqué pour l'équipe lyonnaise parce que Tarbes leur propose une défense beaucoup plus agressive. Là, c'est peut-être Chartereau, le talent de Chartereau, qui va pas faire la différence. Ouais, toujours mené au bout des 24 secondes et avec forcément des tirs compliqués pour Lyon. Et Tarbes qui est dans un rythme beaucoup plus élevé sur ce début de rencontre que l'équipe de Lyon. Ah, et là on voit Tadic hein, qui fait la faute offensive. Ouais, une faute offensive de Tadic. Ah bah justement on disait de Tadic qui allait faire son petit écran et son petit écart. Et bah du coup ça a été sifflé un petit peu trop sévère peut-être pour certains. Un petit peu trop normal pour d'autres. Ça dépend de quelle équipe on supporte ce soir. Voilà, non mais comme tu le dis, Hugo, les arbitres sont mieux placés que nous. Donc ils ont juste. Bien joué. La bonne passe là, de Tancré pour Mariam Badiane à l'intérieur. Et elle va réussir à prendre ses 2 lancers francs. Dès que l'équipe de Lyon met plus de mouvement sur des joueurs non porteurs de balles, on retrouve des solutions qui mettent en difficulté l'équipe de Tarbes. Et on va voir ça tout de suite, peut-être avec un nouvel écart entre les deux équipes qui restent à 4 points depuis quelques minutes maintenant. Et Mariam Badiane a l'occasion de remonter cet écart à 6 points. Ça va être un peu ça court. sera 5 pour le moment, potentiel. On a vu le retour de Marine Johannes sur le terrain à la place de Sarah Chevaujon. Bon, allez, le deuxième est réussi pour Mariam Badiane, 47-42, le plus 5 qui peut peut-être faire du bien à LDLC Asvel féminin, au moins sur cette action. Oui voilà, maintenant il va falloir peut-être monter aussi un peu l'intensité côté lyonnais sur les situations défensives. Anna Tadic toujours en train d'essayer de créer du jeu. Sanson qui prend un tir compliqué. Ouais, c'était compliqué, hein. Mais Tadic, ouais, elle essaye vraiment de placer son jeu. On le voit hein, quand elle regarde ses coéquipières, elle essaye vraiment de bouger aussi l'attaque par rapport à elle. Alors, là, l'arbitre m'a caché la décision de l'autre arbitre. 3 secondes. 3 secondes, et bah voilà, comme ça au moins c'est fait. 3 secondes sifflées pour Alexia Chartereau. Non justifié l'attente. Voilà, qui est justifié, voilà. Allez, une nouvelle attaque pour Tarbes. Une nouvelle opportunité pour revenir à quelques points de LDLC Asvel féminin. Anna Tadic peut-être avec Sanson.
Sanson qui va se décaler Ouais. et qui va tirer tout de suite à mi-distance. Et voilà, c'est dedans pour Sanson. Et Là, on se vraiment, rapproche. Sur ce troisième carton, c'est vraiment Tadic et Sanson qui monopolisent le ballon du côté de Tarbes et qui produisent 50% du jeu, hein, autant sur la fixation, etc. Fixation passe sur les tirs qui sont pris. Et du coup, effectivement. On a eu un avertissement là sur Tadic je- parce qu'elle aurait tenu le ballon après le panier marqué de Sanson. Voilà, c'est la zone, à nouveau la zone qui est proposée. Ah bah, on va voir ce que ça donne. Puis derrière, là, voilà, ça switch. Bah, Chartero peut-être qui va trouver, voilà, qui va trouver la mire face à Ana Tadic. Et ça permet à LDLC Asvel féminin de respirer un tout petit peu, Ouais. légèrement. Toujours plus 5, mais là, ça y est. On va dire que les deux équipes sont un peu sur le même rythme, hein. C'est Et un oui, ballon là, gagné. Marie Pardon qui a fait une mauvaise passe, mais derrière aussi Mariam Badian a fait une mauvaise passe de relance. Ah, c'est dommage sur cette relance. Bon, et Marie Pardon qui va toute seule, c'était compliqué. Et Ana Tadic un petit peu esselée dans cette raquette. Ingrid qui essaye de mettre du rythme. On va trouver. Elle a levé les pieds sur la ligne des 3 et du coup ça faisait un 2. Mais dans tous les cas, on va pas se poser la question puisque Kreven Nakic a loupé ce tir. Ouais, bon, on la voit pas rater beaucoup, hein, Non. sur cette rencontre, mais là effectivement elle a un tir peut-être un petit peu trop de temps pour pouvoir tirer, un petit peu trop appliqué et du coup c'était raté. Elle a une faute sifflée loin du ballon sur Alexa Chartero. Ah non, sur Kreven Nakic. Oui, c'est Alexandra, Ouais. ouais. Alexandra Krevenakic qui s'est fait prendre dans l'écran, qui a dû essayer de ralentir illégalement son vis-à-vis. Et là, on fait souffler Ingrid Tancret. On va se retrouver sans meneuse de jeu habituelle côté lyonnais. On va voir comment est-ce que ça réagit. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on attaque pour Tarbes face à tout cela avec Ana Tadic. Tadic, Qui va on lui laisse. enfoncer Mariam Badian. Ouais. Ça renverse bien, il va falloir shooter. Ouais, Oh, et la bonne défense de Marine Johannes qui Ouais. contre Sanson sur son tir. Ouais, c'est Tadic pour Sanson, Sanson pour Tadic, Tadic pour Sanson. Et là, Sanson, elle s'est retrouvée, elle avait peu de temps, elle a été obligée de C'est un peu une déclencher patate un chaude, tir. là. Voilà, c'est ça. Et du coup, Marine a bien resté sur ses appuis, a pu la contrer sur la dernière seconde. Il a Sarah Chevaujon qui a fait cette remontée de balle. Lyonnaise, Marine Johannes à 3 points peut-être, un peu court. Peut-être un peu rapide aussi. Les possessions vont commencer à compter. Sylvain, on rentre dans les 3 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Ouais, déjà 7 Oui. minutes de passé. La faute offensive ouais. malheureusement pour Tarbes. Où les deux équipes qui sont un petit peu brouillonnes là sur les dernières actions. On n'arrive pas à concrétiser réellement le temps fort de l'un ou le temps fort de l'autre. Après, Tarbes est rentré dans cette deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité défensive, donc passer beaucoup d'énergie là-dessus et du coup forcément on se retrouve là un petit peu dans une période de fatigue. Donc on est moins précis sur les déplacements, moins précis sur les tirs. C'est complètement normal, mais par contre ça a payé puisqu'elles sont revenues à 5 points Et en plus elles font une interception. C'est elles qui pour l'instant tiennent le rythme de cette deuxième mi-temps. Ouais, totalement, parce que c'est elles qui font les pertes de balles, c'est elles qui font les interceptions. Donc ça remet en tout cas tout le jeu entier. Et là, il manquait pour Vojta. Allez, Marine Johannes qui va vouloir mettre de la vitesse. Non, peut-être pas. Avec Alexandra Kreven-Dakic. Johannes. Ouais, Johannes qui est défendue par Tadic. Elle va aller beaucoup plus vite. Elle va chercher un tir dessous. Ouais, mais là, Tadic avec sa grande envergure, elle a bien gêné et super bien défendu pour Tarbes. Ouais. Et du coup, c'est Tarbes qui a la possibilité de revenir un petit peu plus au score. Et là, c'est Lutrasinova. Ah bah c'est exactement la même situation de l'autre côté, sauf que là, c'était pas Ana Tadic qui défendait, c'était Kreven-Dakic. Donc elle est plus rapide, à moins d'envergure, mais elle est plus rapide. Et donc du elle a coup, touché la balle. Elle a touché la balle avant qu'elle puisse déclencher son tir. Et donc 5 secondes de possession. Attention sur cette attaque de Tarbes. Allez, la passe pour Vojta qui va devoir tirer rapidement. Bien défendu par Kreven-Dakic. Oui, c'est totalement manqué là pour Vojta. Ouais, Vojta qui s'était bien créé son espace pour tirer, mais par contre qui c'est a puissance, là, dans le tir. manqué un peu
un peu de jus dans les jambes pour pouvoir ajuster la mire. Et on reste pour l'instant sur ce score de 49-44 depuis 2 minutes maintenant. Mais Marine Johannes va en rajouter 2 à l'instant. Oui, voilà, ça c'est bien joué. C'est très bonne lecture de ce que lui propose la défense. Et derrière, et du coup, c'est Sarah Chevaujon qui défend sur la meneuse. Et qui va essayer de mettre autant de pression que Ingrid peut le faire. Voilà, pour l'instant, dans les rotations, on essaye de laisser souffler un peu Ingrid, puisque c'est la seule meneuse avec la blessure de Julie, hein, on le rappelle. Et attention à Nathalie, il reste 3 secondes de possession. oui, c'est compliqué aussi comme tir. Ouais. Voilà, du coup, du coup, en fait, c'est Tarbes maintenant sur cette fin de carton qui se retrouve un petit peu plus dans la fatigue avec des tirs un peu plus compliqués et voilà. Qui est moins percutant. Un peu moins percutant que quand elles sont rentrées des vestiaires. Et sauf que là, LDLC Bien Asvel joué. Féminin. Voilà, elles font leur jeu, Ouais, bien et joué. ça fait tout de suite plus 9 là déjà pour LDLC Asvel Féminin. Voilà. Tous les efforts qu'avait fait l'équipe de Tarbes pour pouvoir revenir et pour pouvoir peut-être faire douter un petit peu Lyon sur ce début de deuxième mi-temps. Oh bah ça a été anéanti en Et 1 là, minute. voilà, anéanti en 1 minute. Et c'est dommage parce qu'il y a une valeureuse équipe de Tarbes là, ici, à Mado Bonnet. Et oui, une valeureuse équipe de Tarbes, mais là pour le coup, c'est Marine Johannes qui a réussi à venir finir une situation de 1 contre 1 facile en étant bien concentrée sur sa finition. Puis derrière, elle a trouvé cette passe sur Alexia Chartereau qui a permis de marquer 2 points. On est monté un peu sur l'intensité ou alors Tarbes est un petit peu moins adroit parce qu'effectivement il y a un peu de fatigue qui se fait ressentir. Et du coup tout de suite on revient à 9 points. Et là on a eu l'entrée de Evodo et de Diarisso, ainsi que le retour de Marie Pardon. Ouais. Allez, balle aux Lyonnaises, une faute qui était sifflée. 4e faute, ça veut dire qu'il y aura des lancers francs pour Lyon après. Ouais, Bon, bon, sur il les reste 23 secondes de possession. C'est vrai que ce carton est passé très vite. Hein. Plus de rythme, plus d'envie peut-être. Mais malheureusement, l'addition est toujours là et l'écart est toujours là entre les deux équipes. Grâce aussi à Alexa Chartereau. Alexia Chartereau, aujourd'hui, vraiment dans la fixation, quand elle part poste haut et qu'elle attaque le cercle, elle est à 100% de réussite. Hein. Vraiment hyper fiable sur la finition. Elle est allée chercher un petit angle là sur la planche. C'est vraiment bien joué individuellement de la part d'Alexia Chartereau. Allez, au moins pour cette dernière possession, peut-être pour Tarbes, d'essayer de recoller au moins moins de 10 points. Et de ne pas avoir vraiment tout perdu après ce premier quart-temps, enfin ce troisième quart-temps, mais un début de quart-temps qui avait été plus que positif. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour Tarbes parce qu'effectivement elles étaient rentrées avec d'excellentes intentions et elles avaient été capables de mettre de la différence et puis finalement c'est on va rester là. Lyon, voilà, c'est Lyon qui va se retrouver avec plus 11. On a envie de dire voilà, l'écart il avait été fait sur le premier quart-temps. Et après derrière les deux équipes font jeu égal avec on va dire les 4 premières minutes qui étaient complètement dominées par l'équipe de Tarbes, qui avait plus d'adresse et qui ont proposé beaucoup plus de rythme, qui ont proposé beaucoup plus de choses intéressantes en attaque. Et après peut-être qu'elles l'ont payé un peu physiquement. Et c'est Lyon qui a été capable de prendre l'avantage, de se retrouver dans des situations favorables et du coup de recréer à nouveau l'écart. Et en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans ce troisième quart-temps, 55-44 en faveur de la LDLC Asvel féminin. Et Kreven Dakic, alors qu'on a vu un peu plus en retrait en termes de points statistiques, hein, bien sûr, je parle vraiment de statistiques pures. Sylvain, je vois que tu fais la moue. Mais on a eu d'autres filles qui ont répondu présent justement au point de vue statistique. C'est Alexa Chartereau qui a 12 points maintenant. Ouais, Alexia Chartereau, 12 points. Elena Siak qui avait déjà 10 points, n'a pas marqué sur ce carton, mais on sent qu'il y a une répartition des points cohérente côté lyonnaise. On sait qu'Alexandra Kreven-Dakic, effectivement, pour l'instant, c'est la meilleure marqueuse de l'équipe avec 16 points. C'est vraiment une excellente joueuse. Ce qu'elle propose et ce qu'elle est capable de faire dans la diversité offensive, c'est vraiment exceptionnel. On a de la chance d'avoir une joueuse comme ça dans notre championnat et il faut pouvoir profiter de ces moments-là.
Alors quelles vont être les clés là, de ce début de quatrième quart-temps quand on a vu comment les filles de Tarbes ont attaqué leur troisième? Est-ce que ça va être la même chose, mais cette fois-ci il va falloir tenir la distance? Oui, parce que 11 points au basket, c'est rien. Du coup, si elles rentrent avec la même énergie ce qu'elles ont fait sur le début du troisième quart-temps et qu'elles arrivent à rapidement recoller à 4 points, à 4-5 points, à 2 possessions, hein, comme on dit au basket, et voilà, du coup, ça peut relancer le match. Si elles arrivent à tenir, peuvent venir faire un hold-up sur la fin de la rencontre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la remise en jeu et la première attaque de ce quatrième quart-temps pour LDLC Asvel féminin. Oh, il a super passe, dommage. Ouais, mais bien fermé. Été, ouais, super bien fermé aussi de la part de Tarbes. Ouais, tout de suite, Alexia, dès qu'elle a reçu le ballon, Alexia Chartereau, tout de suite 3 joueuses sur elle pour pouvoir l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ouais, alors que là, c'est une bonne défense. La Mitra Sinova, elle a voulu y aller toute seule, mais elle s'est confrontée à un mur. Hein. Ouais, mais là, c'était compliqué, effectivement. Il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de monde. Allez, Kreven Nakic, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Cette fois-ci, il passe avec Badiane à l'intérieur. Oui, Badiane, qui allait tout en puissance, dommage. Pas de réussite pour elle. Ouais, Badiane qui est venue chercher sa main gauche, qui a manqué un petit peu de finition, mais c'était bien joué parce que c'est une jeune joueuse qui défend sur elle et du coup, on pense qu'elle est capable de faire la différence sur le 1 contre 1. Allez, Marie, pardon. Alors, il y a une faute sifflée loin du ballon et c'est encore une fois Alexandra Kreven-Dakic qui va prendre cette faute. Ouais, on lui reproche d'avoir attrapé la joueuse dans son déplacement. Bon. Les arbitres sont mieux placés, Sylvain. Les arbitres sont mieux placés. Ouais. Oh, le tir dans le Marie. corner de Marie, pardon, ça a été compliqué. Ça a été loupé. Et derrière, on a resifflé une faute. Sur Alexandra Kreven-Dakic cette fois-ci. Contre. Non, sur, pardon. C'est elle qui a pris le coup. Oui, là, c'est ça. Donc, du coup, il y a faute sur elle. C'est ça, c'est bien ça. Mais tu avais totalement raison, Sylvain. Allez, on va pouvoir partir pour LDLC Asvel féminin avec Marine Johannes. À la main, cette fois-ci, toujours pas de véritable meneuse. Hein. Toujours Ingrid Tancré sur le banc. Non, là, mais avec Sarah Chevaujon, Alexandra Kreven-Dakic et Marine Johannes, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une vraie meneuse sur le terrain? Parce que ça joue bien, ça permute, ça joue en mouvement, c'est capable, toutes les trois elles sont capables de jouer sur la fixation. Alors effectivement, annoncer le système et mettre le bon tempo, c'est effectivement c'est peut-être là-dessus qu'il va y avoir un petit peu de mal, mais on voit là que pour l'instant les trois joueuses arrivent parfaitement à se coordonner, à tourner pour pouvoir, à un moment ou à un autre, c'est Chevaujon qui a annoncé le système tout à l'heure, sur la dernière action c'est Johannes, donc voilà. Donc, pour l'instant les choses se passent plutôt bien. Et là c'est Chevaujon qui s'est confronté à une bonne défense de la part de Mitra Sinova. Ouais, qui allait chercher un peu la faute, qui était surprise de ne pas avoir été sifflée. Oui. J'ai trouvé que la défense de la joueuse de Tarbes était plutôt bonne et que du coup... Et là derrière c'est la perte de balle, hein. Un petit peu rapide de Diarisso. Ouais. C'est dommage. Un pied dehors, ça arrive. C'est le genre de choses qui énerve un peu les coachs, surtout dans ces moments de rencontre. Voilà, Marine Johannes qui a essayé de chercher quelqu'un, ou plutôt qui a essayé de sauver cette balle. Voilà, c'est compliqué. Oh, il a la bonne défense, hein, de Vojta. La bonne défense de Tarbes, qui va essayer peut-être de faire une petite attaque rapide là. Oh, ça a été bien défendu par Marine Johannes qui a bien stoppé la transition. Oui. Et attention, le tir à 3 points. Passer en dessous et ça rentre pas. Et du coup, allez, on va essayer de calmer le jeu. Hein. On calme le jeu, on met en place. C'est Marine Johannes qui a annoncé le système. Maintenant, c'est Alexandra Kreven-Dakic qui va demander à tout le monde de se mettre en mouvement. C'est bien joué, ça. Oh là, oui. C'est super bien joué de la part de LDLC Asvel féminin. Ah, et 3 points de plus pour Sarah Chevaujon. Oui, Sarah Chevaujon qui souffle parce que je pense qu'elle doit se penser pas en réussite. Mais elle fait un match plutôt correct. Ouais, elle fait un super match, comme souvent. Et du coup, qui permet à Lyon en fait de prendre 14 points d'avance et ça commence à faire. Ouh là, bien fermé ça de la part de. Non, c'est très bien fermé de la part de Alexandra Kreven-Dakic. Et la Marine, voilà.
Marine Johannes. La vista de Marine Johannes qui a trouvé Alexandra Krevendakic avec une passe aveugle. Et là on demande le temps mort du côté de Tarbes. Mais là, à 7 minutes de la fin, 60-44, Sylvain, plus 16. Là, ça fait mal. Ouais, compliqué parce qu'on sent que là, du coup, c'est ce qu'on disait. Si Tarbes était capable de rentrer dans ce quatrième quart-temps en mettant de l'énergie, peut-être que potentiellement, elles auraient pu faire un hold-up. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Elles n'ont pas trouvé les ressources pour pouvoir mettre en difficulté Lyon sur les situations d'attaque. Elles ont trouvé des tirs compliqués et du coup, elles n'ont pas marqué. Et derrière, ça permet à Lyon de dérouler. Et c'est dans ce genre de situation qu'elles sont inarrêtables, les Lyonnes. C'est-à-dire qu'on donne un peu d'espace à Marine Johannes qui prend de la vitesse et qui est capable de faire des passes dont elle seule a le secret et de retrouver Alexandra Krevendakic toute seule dessous. Et là, ça fait 16 points. 16 points à 7 minutes. Ouais, là et puis pour la confiance aussi, sachant que tout à l'heure on était à 3 points d'écart et là on en est à plus 16. Ouais, c'est ça. Sur un match comme celui-ci, 16 points, vraiment l'écart il est important. J'ai peur que la mission soit impossible maintenant pour Tarbes. Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le retour des joueuses sur le terrain. Et Tarbes qui est revenu très rapidement. Je pense que elles savent ce qu'elles doivent faire. On va voir, l'important c'est effectivement de se retrouver avec tout de suite les bonnes intentions défensives pour pouvoir et les bonnes intentions offensives pour pouvoir au moins se remettre en confiance et de produire du jeu. C'est-à-dire qu'en dehors du résultat où là pour l'instant ça semble compliqué, encore qu'en 7 minutes tout est possible. Et bah Sanson, ça va passer peut-être par Sanson. Voilà. C'est comment on réalise les choses et là du coup retour de temps mort c'est bien réalisé et du coup ça fait 2 points pour Tarbes. Sanson elle aime bien les retours de temps mort, hein. Ça fait 2-3 fois qu'elle met un tir à mi-distance rapidement derrière ses sorties de temps mort. Oui là ça a été compliqué là, Chartereau dans la raquette pour Badiane. Mais derrière on a réussi à garder cette possession pour Tarbes avec Mitrasinova qui prend l'écran de Tadic. Attention, le step back à 3 points de Mitrasinova. Et là, ouais, très bien joué, très bien joué. 5-0 sortie de temps mort. Du coup, voilà, 11 points. 11 points. 11 alors, points, 6 minutes. Et ben, on a le temps. Marine Johannes, peut-être. Voilà. Marine Johannes. Voilà, Marine Johannes. Sauf qu'il y a Marine Johannes en face qui est capable. Alors, on l'a vu rater des tirs comme ça, mais effectivement, quand elle les met, ça fait tout de suite mal parce que ça anéantit un peu tous les efforts qu'avait fait Tarbes en sortie de temps mort. Et surtout, voilà, presque avec cette quasi-interception qui va mettre à mal l'attaque de Tarbes. Et derrière, Vojta qui a loupé son 3 points. Et Tancré qui va faire remonter la balle pour Johannes, qui va mettre un peu de rapidité avec Krevendakic. Badiane, c'est un manque de communication là entre les filles de Lyonnaises. Oui, et on a cherché le beau jeu là avec cette passe en mouvement, mais c'est vrai que passe un peu aérienne. Hein. Ouais, la joueuse de c'était un petit peu le beau jeu. Allez, Sanson peut-être qui peut faire la différence. Oh, le shoot sur Tancré. Voilà, c'était très compliqué, mais c'est pas grave. Mitrasinova. Ouais, derrière un petit contact à l'intérieur. On va mettre la faute de Brezinova sur Alexandra Krevendakic. Ouais. Et du coup, le beau jeu parce que Lyon aujourd'hui et maintenant à 4 minutes 50 a plus besoin d'emballer la partie. Non. Le temps joue en leur faveur. Elles ont repris 14 points d'écart. L'idée c'est de faire couler, de faire descendre le chrono et puis de trouver des solutions de tir facile ou de faire provoquer des fautes. Allez, là on a le retour de Burdick d'ailleurs. Voilà, tout de suite Burdick hein, qu'on n'a pas vu, qu'on a vu que en premier quart-temps et début de second quart-temps, qu'on n'a pas vu du tout du troisième. Reposé certainement après une semaine très chargée quand même. Hein. L'arrivée des États-Unis, la nouvelle équipe. Et là, elle est hyper importante pour cette équipe. Et puis voilà, du coup, elle nous montre qu'elle est capable de prendre des tirs là, hop, en situation de défense sur une joueuse extérieure. Et sans faute surtout. Oh, et la basse de Marine Johannes pour Alexia Chartereau qui est toujours là pour faire et assurer le spectacle. Marine Johannes. Super cette passe pour Chartereau. Chartereau qui après derrière reste bien concentré sur la finition. Et ça fait maintenant 18 points d'écart. Sanson peut-être cette fois-ci
Même avec la planche, ça rentre pas pour le moment. Et là, on rentre dans les 4 dernières minutes de ce match. Ouais, 18 points. Et voilà, intelligemment, Krevendakic va la jouer. Anna Tadic. Oh, le pied sur la ligne pour Marine Johannes. Voilà, c'est là où l'équipe de Lyon, je trouve qu'elle progresse collectivement et dans le jeu. Une Krevendakic par exemple met le ballon sous le bras, on n'a pas besoin de s'affoler, on est largement devant, il reste 3 minutes, c'est notre rôle de faire descendre le chronomètre et du coup de les mettre en situation de défense pendant 20 secondes systématiquement, c'est fatigant, c'est usant. Et du coup, c'est une victoire qui doit venir tout naturellement si elle respecte ce genre de plan de jeu. Et là, on voit qu'on a ressorti les petites jeunes pour Tarbes avec la nouvelle entrée de Ewodo. Oui, parce que ce qui est important là, c'est de dire bon bah il faut travailler, il faut se mettre dans les bons tempos, il faut se mettre dans les bons espaces, il faut être capable de, au moins si on n'est pas bon dans le scoring et que du coup on perd cette rencontre, que ça serve à quelque chose, que tout ce temps-là serve à quelque chose, parce qu'il y a d'autres matchs, parce que Tarbes a beaucoup de qualité et que du coup elle a un championnat pas facile pour le moment. Il va falloir qu'elle prenne des matchs. Et elles peuvent prendre des matchs en travaillant consciencieusement, correctement, collectivement sur ces fins de rencontre, même si le sort de la rencontre semble jouer. Et surtout que ça doit être encore plus frustrant quand en Eurocup on fonctionne à plein régime avec 4 victoires pour 0 défaite Ouais, et c'est sûr. qu'en championnat on n'y arrive pas. Et la faute d'Anna Tadic et on a bien trouvé Elena Siak à l'intérieur. Et la faute a bien sûr été faite avant le tir et donc ça va être une touche à venir en ligne de fond par Ingrid Tancré avec Marine Johannes, oui, qui a failli prendre ce tir là. Allez, Tancré, le shoot en cloche, ouais, c'est manqué mais elle prend son rebond offensif et c'est Burdick derrière qui va avoir l'occasion d'aller rajouter 2 points et qui joue hein, malgré la joueuse, malgré Tadic par terre, qui joue un petit peu sur elle. Ouais, l'énergie qu'elle met là, sur cette situation, et je me bats pour prendre le rebond, et je me bats pour prendre un tir, et je récupère mon rebond, et je me rebats pour reprendre un tir. Exactement. Ouais, non, elle a montré de très belles choses sur ce match en tout cas. Burdick, on a hâte de la voir tout au long de la saison. Oh. Et oui. Mitrasinova derrière qui en rajoute 3. Oui, ce qui est bien surtout par rapport à Burdick, c'est que on n'a pas l'impression qu'elle est arrivée il y a 2 jours. Non, on a l'impression qu'elle est déjà complètement dans les systèmes, dans le collectif, offensivement, défensivement. Et ça c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'on va avoir pas trop de temps d'adaptation. Quelqu'un qui va être tout de suite opérationnel, comme elle le montre ce soir. Et là on a vu encore une fois hein, une faute de Mitrasinova qui était en déficit de taille contre Elena Siak. C'est la 5e faute d'équipe et donc 2 lancers à venir pour Elena Siak. Allez, pour l'instant qui a 100% de réussite ce soir. Ouais, Elena Siak qui fait un très bon match. Retour d'une campagne nationale et qui voilà. Il fallait que je dise ça pour que elle rate un lancer. Mais c'est pas grave, ça n'empêche en rien toute la belle prestation qu'elle a pu offrir ce soir. Oui, c'est sûr. Et puis présente au rebond, présente en défense. Ben là, on la remet. On va la remettre sur la ligne des lancers. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est un peu une faute de frustration. Et du coup, ça va. D'ailleurs, c'est la 5e de Mitrasinova qui va devoir quitter ses coéquipières. Et oui. Qui va permettre à tout le public lyonnais de voir Marie Pardon finir cette rencontre. Parce qu'on sait qu'on est attaché à Marie Pardon. On peut se rappeler d'elle à Gerland, au centre de formation de Lyon. Puis on est content de l'avoir joué à ce niveau-là. Allez, Nassiak qui vient de faire 2 sur 2, lancer franc encore une fois. Et Marie Pardon qui va remonter cette balle pour les dernières attaques de Tarbes. Qui va encore une fois s'incliner ici en championnat. Sanson bien joué. Ah, Marie Pardon qu'on va lui siffler à marcher, oui.
Effectivement, allez, dernière minute de jeu sur cette rencontre. Plus 18 pour Lyon. Et au final, le faux rythme leur a bien plu à LDS et ASVEL féminin. Dès qu'elles ont commencé à mettre un tout petit peu de rythme, elles prennent 6-7 points d'avance. C'est ça qui est terrible. Donc si elles restent dans le faux rythme, l'équipe adverse, elle reste au score, elle reste collée au score. Mais dès qu'elles prennent le rythme du match et qu'elles mettent un peu de vitesse, elles font tout de suite la différence parce que les dangers viennent de partout après. Ça va vite, c'est capable d'amener les ballons à l'intérieur, c'est capable de tirer à l'extérieur. Donc voilà. Et il suffit avec une équipe comme ça, il suffit d'avoir 4 minutes sur lesquelles on prend le rythme du match et derrière la différence elle est faite. C'est ce qui s'est passé sur ce dernier quart-temps. Hein. On avait vu qu'il y avait égalité à peu près sur le deuxième et le troisième quart-temps et l'équipe de Lyon elle est rentrée avec l'intention de mettre un peu de vitesse, un peu de folie dans le jeu et elle a fait la différence. Et là Elena Siak qui s'est qu'on a bien utilisé encore une fois sur la raquette et qui a pu mettre ses deux lancers derrière Sarah Chevaujon en contre-attaque. Et ça va faire 22 points d'avance pour LDLC ASVEL féminin. C'est dommage parce que ça ne reflète pas non plus entièrement le match pour Tarbes. Et voilà, c'est ça. Après, derrière, Lyon est vraiment une grosse équipe avec un effectif pléthorique et du coup propose un basket intéressant. Mais dans la réalité de la rencontre, on peut se dire que non, il n'y avait pas 20 points d'écart entre les deux équipes et malgré tout, c'est ce qu'il va y avoir à la fin du match. Et là, on va quand même jouer cette dernière possession apparemment du côté d'LDLC ASVEL féminin avec Ingrid Tancré peut-être à 3 points. C'est un peu court. Et voilà, c'est terminé. Ici, officiellement, c'est la fin de ce match. Amado Bonnet entre LDLC ASVEL féminin et Tarbes 74-54 plus 20 pour les Lyonnaises qui ont en tout cas fait le match parfait malgré un faux rythme, mais elles ont su accélérer au bon moment, Sylvain. Je pense que tu peux être d'accord avec moi. Oui, elles ont su accélérer au bon moment. Elles se sont jamais senties réellement menacées. Tarbes a eu un petit sursaut d'orgueil et a montré une vraie mentalité de guerrière sur ce retour des vestiaires à la mi-temps. Malgré tout, ça n'a pas suffi. C'est Lyon qui remporte cette victoire. C'est Lyon qui remporte ce match hein, avec 20 points. À 20 points d'écart, je trouve que c'est un peu dur pour l'équipe de Tarbes. Je pense que ça manque encore un petit peu de mouvement. On a vu hein, sur les spacings et sur l'intensité. Par contre, je suis sûr et certain que Tarbes va être capable de bien réagir et de prendre des matchs. Mais attention dans ce championnat parce que toutes les équipes ont envie de jouer leur chance. Ça n'a pas marché pour Tarbes aujourd'hui. Par contre, j'espère qu'elles sauront faire face et que je leur souhaite bonne chance surtout sur l'Eurocup. Allez, un bon courage à nos amis tarbaises. On va se quitter ici sur cette 7e journée de LFB entre LDLC ASVEL féminin et Tarbes avec la victoire de 20 points d'écart, 74-54. On retrouvera LDLC ASVEL féminin contre Rosenborg en Eurocup. Ça sera à Rosenborg le 24 novembre, c'est-à-dire mercredi à 17 h pour elles. Et on les retrouvera un petit peu plus tard du côté à domicile, puisque ça sera en Eurocup encore une fois face à Liège et ça sera le 1er décembre. D'ici là, on